ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO, nous avons le plaisir d'accueillir le groupe Palissandre avec Olivier et Patrick. Bonjour à tous les deux. Bonjour David, et je te laisse la parole. Bonjour messieurs. Bonjour David. Bonjour David. Donc, bienvenue chez nous ce soir. Merci. Merci de nous accueillir. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, on peut. Donc moi je suis Olivier Clément, le chanteur du groupe Palissandre, compositeur également, et puis dans la musique depuis, je dirais, l'âge de 12 ans, donc ça fait une cinquantaine d'années que je suis sur scène. Voilà, grosso modo. Et puis voilà, de fil en aiguille, on arrive à un groupe qui s'appelle Palissandre, en passant par divers groupes avant, comme Carbure par exemple, pour les anciens, ou Background, ou Nuit Blanche, ou voilà. Et pourquoi Palissandre ? Alors Palissandre, ça a été créé à la base par Denis Lemaître et moi-même. Nous étions tous les deux, on travaillait le bois tous les deux. Palissandre étant une composante de guitare, hein, c'est un bois précieux, donc on s'est appelé Palissandre tout simplement pour ça. Ouais. Très bien. Comment s'est formé votre groupe ? Alors le groupe s'est formé à la base par l'intermédiaire de Bernard Servet, qui était bassiste de Carbure, qui m'a appelé une fois en me disant est-ce que tu veux bien venir, parce que je connais un guitariste chanteur qui aimerait faire des essais de voix. Donc si ça t'intéresse, viens. Donc j'y suis allé, j'ai fait la connaissance de Denis. Et puis, on a commencé à faire des essais, effectivement, de chanter ensemble. Et puis, on a très vite vu que ça allait fonctionner en termes de tessiture, etc. Donc, on a monté un groupe, du coup. Et combien vous êtes, en général ? Alors, au démarrage, on était 3. Donc, un bassiste, Bernard, Denis, qui était en guitare-chant, et moi en guitare-chant également. Et actuellement ? Alors, on est 4. Maintenant, alors il y a eu des variations dans le groupe parce que à une époque, quand Bernard était là, on a cherché un batteur ou un percussionniste, et on est tombé sur Frédéric Ménard qui est venu donc prêter main forte à l'époque. Donc on s'est retrouvé à 4, où là on a commencé vraiment à tourner sur le valenciennois. Bernard, lui, il a eu d'autres projets, donc il est parti, et c'est Patrick qui l'a remplacé à la basse par la suite. Et puis on a continué à tourner. Denis est parti, et on recherchait quelqu'un parce qu'on voulait un groupe de 4 musiciens. Et on a trouvé Steve Correr qui, lui, est clavieriste, et du coup on a commencé à jouer. Là on est devenu un groupe un peu plus rock, un peu moins acoustique, un peu moins acoustique, un peu plus électrique. Oui, c'est quoi vos inspirations en fait ? Alors ça va de c'est très varié, oui, c'est de la variété, hein, donc ça va de Pink Floyd en passant par Cabrel, les Eagles, Jean-Patrick Capdevielle, Jean-Louis Aubert, Téléphone, enfin toutes ces chansons-là qui sont plus axées années 80, 90, jusqu'à 2000, parce qu'on a fait du Calogero, on en fait encore, du Goldman, enfin des choses comme ça. Variété française et internationale ? Variété française et internationale. Alors avec l'arrivée de Steve, là on a fait du Texas, du AC/DC, où on est reparti dans des groupes rock, des Guns N' Roses, etc. Patrick, donc vous êtes à la basse. Tout à fait, moi je suis à la basse. Alors votre parcours ? Voilà, un peu comme Olivier. Enfin, j'ai toujours fait plus ou moins de la musique, avec des moments où je me suis arrêté pour des raisons personnelles. Et puis là, j'ai repris, depuis une vingtaine d'années maintenant, la musique. Et puis voilà, on s'est trouvé par le jeu des connaissances. Je me suis retrouvé dans Palissandre après le départ de Bernard. Et puis, on s'entend bien, on fait pas mal de choses ensemble.
Du coup, voilà, j'ai trouvé vraiment un bon esprit dans les compositions, dans les concerts, tout ça. Voilà, on essaie de faire des choses sympas. Et puis, en tout cas, il y a une passion qui vous unit, c'est la musique, ça voilà, c'est sûr. tout à fait. On se connaissait un peu avant parce que Patrick faisait partie d'un groupe que je connaissais. Et donc, On se suivait mutuellement. Voilà, naturellement. Je suivais un petit peu Carbure. Je faisais partie d'un groupe qui s'appelait Oxwood à l'époque, qui tournait plus au niveau du Quesnoy, un petit peu sur Valenciennes aussi. Et puis voilà, après le groupe s'est arrêté, et puis je rejoins donc Palissandre. Olivier, en 2021, tu as composé un hymne à la liberté, après le Covid. Oui, c'est ça, vive la liberté. Avec le confinement, tout s'est arrêté et tu avais besoin de t'exprimer. C'est ça, en fait, c'est pendant le Covid où personne ne pouvait sortir en fait, à l'époque. Les copains, on les avait que par visio ou par téléphone. Donc j'ai composé un hymne à la liberté, puisque c'était vraiment compliqué à l'époque. Le but, c'était effectivement de penser à l'esprit positif et de faire la fête. C'était un peu une réponse, dans ma composition, c'était un peu une réponse à HK, je ne sais pas si tu connais HK, mais qui lui voulait danser à l'époque. Et nous, ce qu'on voulait, c'est chanter. Donc voilà, c'était un peu ça. Alors j'ai écouté les paroles, le clip, qui fait référence à tous tes amis, où tu pouvais te produire. D'ailleurs, on a une pensée, parce que dans la chanson, tu parles de Julie. Julie, qui est présente dans le clip. On a une pensée pour elle et sa famille. D'ailleurs, cette chanson a fait succès. Il y a eu 500 partages et 40 000 vues. Ouais, ça a été un véritable engouement. Ouais. 40 000 vues au niveau du clip. Alors, il y avait un pré-enregistrement que j'avais fait chez moi, où c'était pas un enregistrement professionnel. Alors, on était monté déjà à 70 000. Donc, après le clip, en passant que par YouTube, on est monté assez haut, effectivement. Donc, tant mieux. Tant mieux, c'est une chanson qui se partage, donc c'est bien. Moi, j'aimerais savoir comment vous travaillez ensemble pour vos arrangements. Alors, on a la chance maintenant d'être plus tout jeune. Donc, en fait, au démarrage, quand on est jeune, c'est vrai que quand on est en groupe, on a besoin de répéter ensemble parce qu'on a beaucoup de lacunes, on a beaucoup de choses à voir ensemble. Tout le monde répète en même temps. Maintenant, on travaille chacun chez soi. Donc, on a les morceaux à travailler. Tout le monde travaille chacun chez soi et on se réunit pour mettre en place vraiment les morceaux et vraiment travailler sur des petites choses, quoi. C'est plus... le travail est déjà pratiquement fait. Chacun vient un petit peu avec ses idées. Donc vous avez un répertoire que vous faites à l'avance lorsque vous sortez pour bien sûr, jouer devant un public. Alors, on n'est pas des DJ, donc on ne peut pas jouer n'importe quoi. Oui, je me doute. Mais on est obligé de répéter les morceaux, on est obligé de les apprendre, on est obligé de travailler dessus. Ouais. Et quels sont les endroits, les lieux où vous allez vous produire en général? Je dirais partout où on nous demande. À l'origine, ça va de... On a fait le festival à Travers-Champs, donc avec Vive la Liberté, tout ça. Après, on peut aller très bien dans les cafés-concerts. On peut très bien faire des particuliers qui font des mariages. On peut travailler pour des mairies qui nous demandent, des collectivités, des entreprises aussi. On travaille pour des entreprises, donc voilà. C'est un peu, on va un peu là où on nous demande. Et quand vous vous produisez, je vais poser la question à Patrick, quand vous vous produisez, vous chantez des chansons que le public réclame, vous faites plaisir au public ou vous faites plaisir à vous aussi? Un petit peu les deux, en fait. On se fait d'abord plaisir et puis on se fait plaisir en faisant plaisir au public, quoi, en général, c'est des chansons qui font un petit peu l'unanimité, qui font réagir le public. Donc, nous, ça nous fait plaisir aussi. Donc, alors que quelquefois, on essaie un peu de s'adapter. Quand il y a des choses qu'on nous demande, quelquefois, ça nous arrivait d'improviser complètement, parce qu'on nous demandait des choses. Tiens, on ne sait pas le faire, on va essayer quand même. Bon,
avec ouais. plus ou moins de bonheur parfois, mais bon. Et puis quelquefois, c'est rentré dans le répertoire parfois. Et qui décide du répertoire quand vous vous produisez? C'est en commun. C'est en commun en général. Il y a une progression en fait dans le fil des chansons qu'on interprète. Donc effectivement, c'est comme une mayonnaise en fait. Hein. Donc au départ, on met les ingrédients. Donc on dit voilà, on pose le tableau. Et puis après, on commence à tout remuer. Puis à la fin, en général, ça se termine en apothéose, quoi. Il y a eu un CD, Palissandre? Il y a eu un CD, Il me semble, Palissandre. hein. Il y a eu un CD Combien de titres qui s'appelle Le Petit Bistrot. C'est un EP voilà. en fait où il y a 5 titres dessus. Avec des compos, principalement. Qui ont été enregistrés d'ailleurs au studio Driva, donc chez France Oui. Le Dieu, enfin France Le Coq le Dieu, c'est elle qui vous a pris sous son aile avec la chanson Vive la liberté, non? Alors, Vive la liberté, c'est... on a enregistré avec France la partie sonore. La partie clip, ça a été fait avec des gens de ma famille qui travaillent, qui sont intermittents, qui travaillaient pour TF1 à l'époque, d'autres qui font de la lumière pour les gros spectacles. Comme ils ne pouvaient pas bouger, pareil, il n'y avait pas de spectacle, donc ils sont venus me prêter main forte pour faire les éclairages et les prises de vue. Là, vous êtes venu avec votre matériel, hein, vos instruments, matériel, on va dire instruments. Vous allez nous chanter, on continuera l'interview après. Si vous voulez. On va Il y a entre pas de deux. souci. Je vous laisse vous installer, hein, prendre vos guitares. On s'est dit, tiens, pourquoi pas. Et puis, on vous laisse nous interpréter une chanson. En fait, on va vous interpréter une composition qui va reprendre tous les noms des membres du groupe. Oui. D'ailleurs, on les salue pour ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Oui, Fred et Steve, malheureusement. C'est une chanson que j'ai écrite parce que vous savez que nous, le soir, ça nous arrive de sortir, d'aller voir d'autres groupes quand vraiment on peut. Et puis on rencontre des copains, on va au café, on rencontre des copains, on boit un coup, on boit 2 coups, et puis on est là jusqu'à pas d'heure. On rentre plus tard que prévu. D'accord. Les horloges des voit pas l'heure bistrots passer. étant souvent arrêtées. Arrêtez. On ne s'en rend pas compte, et c'est quand Patrick il me dit non mais là il est 6h du matin, il faut peut-être qu'on y aille. Bon, 6h il exagère un petit peu. Un petit peu plus. 4 heures. Donc voilà, donc on rentre à la maison et là c'est plus le même discours. Donc ça se passe comme ça. Le verre collé au comptoir, ça fait bien 3 heures qu'il est moins le quart. Nous allons terminer la soirée un peu comme elle a commencé. Je ne savais pas qu'on s'arrêterait là, on avait dit juste un verre et on s'en va. Avec Patrick, c'est pas facile, la volonté, chez lui, c'est pas son style. Ah non. C'était pourtant le plus sérieux des comme lui, il n'y en avait pas deux. D'ailleurs, ma femme avait confiance en lui, mais depuis qu'on est rentré le lendemain midi, c'est plus pareil. C'est plus pareil. C'est plus pareil. C'est plus pareil. Je sens bien qu'elle cache les bouteilles. C'est plus pareil. C'est plus pareil. C'est plus pareil. Ah non, c'est plus pareil. Sa douce voix me fait mal aux oreilles. Et puis le temps fait vraiment bien les choses. L'autre jour, c'est Fred qui me propose, Fred c'est le batteur, de le raccompagner chez lui tranquille pendant qu'elle ira se coucher. Ouais, facile. On s'est juré de ne pas s'arrêter au bistrot qui était juste à côté. Mais voilà 3 heures que nous sommes là et le verre ne se désemplit pas. C'est plus pareil. C'est plus pareil. C'est plus pareil, vous pouvez non, chanter. c'est plus pareil. Je sens bien qu'elle cache les bouteilles. C'est plus pareil. C'est plus pareil. C'est plus pareil. Ah non, c'est plus pareil. Sa douce voix me fait mal aux oreilles. La dernière fois, on s'est donné le droit, car avec Steve,
On sait tous qu'il ne boit pas. Eh oui, c'est vrai. D'ailleurs, si un jour on le retrouve coincé dans le caniveau, ça sera sans doute avec une bouteille d'eau. Nous voilà arrivés en ville avec l'intention de rester tranquille. Mais on a rencontré Patrick et Fred et maintenant il faut qu'on m'aide. Ah wow, c'est plus pareil. C'est plus pareil. C'est plus pareil. C'est plus pareil. Je sens bien qu'elle passe les bouteilles. C'est plus pareil. C'est plus pareil. C'est plus pareil. C'est plus pareil. Sa douce voix me fait mal aux oreilles. C'est plus pareil. C'est plus pareil. C'est plus pareil. C'est plus pareil. Je sens bien qu'elle cache les bouteilles. C'est plus pareil. C'est plus pareil. C'est plus pareil. C'est plus pareil. Cette douce voix me fait mal aux oreilles. Merci beaucoup. Bravo. Voilà. Des chansons rigolotes comme ça, quoi. Ça met de la bonne humeur, hein, quand même, hein. Juste une question. Est-ce que vous pensez qu'après le Covid, les choses ont changé? Est-ce que les gens ont toujours la même joie de vivre, envie de s'amuser Ou est-ce que vous avez vu une différence avant et après? C'était un peu compliqué. Il y a eu une différence flagrante parce que déjà les restos, les cafés, pour ce qu'on connaît le mieux pour nous, c'était assis et plus debout. Nous, les gens terminent beaucoup debout, soit sur les chaises, sur les tables, en fin de concert. Donc là, c'était assis, pratiquement en acoustique, parce qu'il ne fallait pas faire de bruit. Apparemment, la musique, ça diffusait du Covid. Donc, c'était... d'accord. Mais oui, c'était... Je l'avais jamais entendu, c'est celle-là. hein. C'est vrai? Ah bah, c'était comme ça. Au niveau de l'ambiance, oui, ça s'est un petit peu. Et donc, un petit peu calmé. ça s'est arrêté net. Ça a commencé après à redémarrer. Donc, il a fallu beaucoup de temps. Et puis, Là, c'est revenu là, ça à redevient... la normale, à peu près. Oui, ça redevient normal. On va dire que c'est pas mal. Et bien là, après votre jolie chanson, vous nous avez fait sourire. C'est fait pour ça. Et j'aimerais savoir quelle émotion vous voulez transmettre à travers vos concerts au public qui vous regarde. Bah, nous, ce qu'on transmet, alors notre slogan, c'est joie, bonheur, bonne humeur. Donc on essaye de faire vivre tout ça, quoi, en fait, par l'intermédiaire de ces chansons, entre autres. Et ma dernière question, est-ce que vous avez un objectif musical, une évolution que vous aimeriez explorer pour les prochaines années? Oui, alors avec Palissandre, ça devient compliqué parce qu'on a des musiciens qui travaillent, qui font autre chose que de la musique. Donc ça devient compliqué. Donc nous, on joue maintenant en duo avec Patrick. Moi, j'ai des compositions qui sont en cours. Donc le but, c'est de monter un spectacle d'ici 2 ans, voire 2 ans et demi, pour pouvoir aller jouer dans les MJC, les petits théâtres, etc., que sur des compositions. Et puis remonter donc un groupe de musiciens d'intermittents qui pourraient faire une tournée également avec moi, quoi. Donc des beaux projets à venir. Des beaux projets à venir. Patrick, lui, il a d'autres projets. Oui, effectivement, d'autres projets également. Oui, lesquels? On a un tribute Cabrel, en fait, qui commence un peu à prendre, commence à faire quelques dates. Donc là, on n'a rien de prévu dans les mois qui viennent. On a déjà fait quelques dates à Soltin, à Carena. Puis, non, pas Carena, mais Perrin. je ne sais plus où. Ouais. Mais voilà, qui ont eu un beau petit succès. Donc voilà, c'est un tribute plutôt acoustique. Donc, Magnifique, Cabrel. oui, voilà. Aussi. J'ai appris à découvrir aussi musicalement et puis au niveau des paroles, voilà, c'est très. Et on peut suivre Palissandre sur les réseaux sociaux ou votre tribute aussi, peut-être? Bah, moi, le tribute, donc c'est Jeu de miroir, donc effectivement, il y a une page Facebook. Ouais. Palissandre, donc il y a toujours une page qui existe. Sinon, sur Olivier Clément. On peut te suivre régulièrement aussi. Il y aura les nouvelles directement. D'accord. Sur le Facebook, entre autres. Ouais. Autre chose à rajouter?
Eh ben, en tout cas, moi aussi, on a appris des bons moments. Ça a été de très bonnes chansons vraiment festives. Sauf pour mon épouse. Mais Ça, c'est autre chose. En tout cas, merci à tous les deux. Bonne continuation. Merci à toi. Merci. C'est une bonne question. On sera dans le Pas-de-Calais la semaine prochaine. Oui, c'est un truc privé. Après, moi, je serai chez Jules et Madeleine en fin de mois, je crois, mais je ne sais plus quand. Et après, au Je sais mois pas mon de agenda juin, sur- on sera tous les deux à la place de la Barre. Ouais, aussi. Donc sur Olivier Clément Facebook, Ouais, on peut avoir toutes les retrouve infos. dates. Ouais, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, bonne Merci à vous. continuation. Merci beaucoup à vous. Les agitateurs du Hainaut est terminé. Vous pouvez nous suivre sur Facebook Live et YouTube Live. Retour du réveil en rire présenté par Patrick jusque 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.